Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre dans nos émissions Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire connaissance un peu avec Ban Sainte que l'Église propose nous chaque jour pour célébrer. Et aussi nous demandons prier pour nous, intercéder pour nous et nos familles. Aujourd'hui, le 16 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint François Régis. Saint François Régis, le patron de tous les jésuites en France, le patron qui fait dentelle, dentelière, et les patrons de mission dans la campagne. Et nous profitons aussi de l'occasion pour saluer Jean-François, Régis, Régine, Jeanne-Françoise. Aujourd'hui, nous avons découvert Saint François Régis, qui a donné un nom gâté, le marcheur de Dieu. C'est un missionnaire jésuite du XVIIe siècle qui fait une sillonne dans les montagnes du sud de la France pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile à les pauvres. Sur la vie, c'est un témoignage vibrant de courage, de charité et de fidélité à Dieu dans les conditions les plus rudes. Il est né le 31 janvier 1597 à Fontcouverte, en France. Il est mort le 31 décembre 1640 en Ardèche à l'âge de 43 ans. Il est né le 31 janvier 1597 à Fontcouverte, en France. Et il est mort le 31 décembre 1640 à La Louvec, en Ardèche, à l'âge de 43 ans. Et il est canonisé le 5 avril 1737 par le pape Clément XII. Jean-François Régis sortit d'une famille bien modeste. Il rentre dans le collège jésuite à 14 ans grâce à une labourse qu'il a gagnée. Après, il fait son noviciat dans la compagnie des jésuites en 1616 et il est ordonné prêtre en 1630. Et son rêve, l'état il est ordonné prêtre parmi les jésuites, son rêve, c'est aller en mission en Nouvelle-France. Je dis ça exactement parce que ce n'est pas Nouvelle-France comme nous dans Maurice là, mais Nouvelle-France à l'époque, c'était le Canada. Et ce ban supérieur, au lieu qu'il envoie au Canada, envoie à évangéliser la campagne en France. À partir de 1636, il commence parcours dans une région pauvre, souvent à pied et dans l'hiver, pour rejoindre les paysans disponibles après cette récolte. Et là, il annonce la bonne nouvelle, il annonce l'évangile, il prêchait, il confessait, il fait catéchisme, il visite les malades, il fonde des œuvres de charité et des refuges pour les prostituées qui paient sans toute la vie. Et c'est pour ça que dans la région-là, à cette époque-là, je t'appelle le père des pauvres. Jean-François Régis est un marcheur infatigable. Il fait un parcours dans les montagnes, dans la France, dans le sud de la France, souvent en hiver, pour rejoindre les paysans disponibles. Et il marchait parfois plus que 40 km par jour, dans la neige, sans manteau. Et il dormit dans une grange, dans la grotte. Et c'est pour cela qu'il donne son nom, marcheur de Dieu là. Dans ce parcours, ce visite, ce mission, il découvre que la fabrication dentelle est une principale source de revenus pour les femmes pauvres. Ça, c'est interdit à l'époque. Alors, il fait une pleine cause pour les femmes auprès du Parlement de Toulouse pour qu'ils soient là capables d'enlever cette interdiction-là. Et grâce à lui, des centaines de femmes retrouvent un travail digne. Et certaines anciennes prostituées, d'autres viennent dans dentelières, d'autres aussi, d'autres commencent à faire des dentelles. Donc, ils prennent la défense des femmes. Ils fondent un refuge pour les prostituées repenties. Et ce qui attire, bien sûr, hostilité, les proxénètes. Un jour, ils intervenir physiquement pour défendre les femmes.
Le temana trouve, ben, il est assez costaud. Et tant de trouve ce cabaret, ce regard, chassé pour faire ban agresseur là, aller. Mais il prend la défense des femmes pour donner d'autres dignités et surtout, bien sûr, recommence ça à l'industrie de dentelle qui donne dignité aux femmes, donne autres de travail et surtout reconvertit aussi ban prostituées. Le film commence une œuvre qui appelle l'œuvre du bouillon. Et ça, c'est une forme de soupe populaire qui les film créé pour nourrir ban pauvres. Même les poils route ban malades, les poils route ban mendiants, les poils route ban enfants abandonnés, et les poils même autres pour donner d'autres manger avec beaucoup de tendresse et de respect. En décembre 1640, malgré une tempête de neige, il a fait soumission à la Louvesque, et là, il passe des heures dans une église glaciale pour confesser, pour consoler les fidèles, pour mettre à l'écoute des problèmes, qui ont des souffrances, qui ont des amènent. Et là, épuisé, numéro le 31 décembre, offrant sur la vie, comment le dire, pour ce enfant montagnard, qui là, il était en 43 ans. Pas de miracle qui est attribué à Saint François Régis, et un miracle, même si comment dire un miracle là, je pénètre beaucoup de documents pour un miracle qui fait, mais non, qui finit servir aussi pour son organisation, c'est un prêtre qui est aveugle à la suite d'une maladie. Alors il finit prier Saint François Régis. Quelque temps après, il retrouve sur la vue d'une manière soudaine et complète, sans qu'il y ait une intervention médicale. Et ça fait là, il reconnaît comme un miracle qui donne l'autorité ecclésiale fin servi pour contribuer à ce cause de canonisation pour les vins saints. La multiplication de la nourriture, ça aussi il finit faire. Pendant ce bonne mission qu'il finit faire dans la campagne pour les pauvres, Saint François Régis, très souvent, finit confronté à une foule affamée. Et je te racontais qu'à plusieurs reprises, il multipliait la soupe, il multipliait du pain pour que les pauvres là capables de gagner manger et de nourrir ses fidèles. Et ce miracle là, rappelle-nous, c'est que les Christ finit faire. Les souligne compassion qui est non pour les pauvres et les subvenir à leurs besoins matériels pour les plus démunis. Imagine la multiplication des pains. Je racontais aussi que souvent, dans ce traversée de la montagne, pour y amener la bonne nouvelle, pour y aller prêcher, pour y aller faire sa mission, ben souvent il y a une tempête de neige qui menaçait. Et apparemment, il y a aussi plusieurs fois que cette tempête de neige-là fin détournée pour être capable de faire sa mission. Et cet événement-là, Bandimoun fin interprété comme un signe de la providence divine pour protéger Saint François Régis dans ce zèle apostolique et missionnaire. Après cela mort, en 1640, finalement la source qui finit jaillir près de l'endroit que il a prié, que il a prié. Et ça la source ça rapidement finit un lieu de pèlerinage et je te rapporte qu'il y a plusieurs guérisons qui finissent arriver là-bas. C'est la source ça encore là aujourd'hui et encore toujours un lieu de pèlerinage pour les pèlerins de te recueillir. Nous avons plusieurs cas de guérison miraculeuse qui finissent signalés après cela mort, notamment par paralytique qui soudainement finit guéri, par qui gagne la fièvre, ça met période finie là, je finis disparaître, la fièvre là disparaître, sans qu'il comment dire, bien à get médecin, le temps invoque Saint François Régis, je guéris des autres la fièvre, par une maladie qui tient incurable, soignée sans comment dire explication médicale. Et ce miracle-là finit soigneusement examiné pendant ce procès pour sa canonisation. Et bien sûr, en 1737, l'Église canonise et l'évêque Saint François Régis. Qui est capable de dire, par rapport à sa spiritualité, bien sûr, c'était un jésuite missionnaire qui était profondément marqué par ce zèle apostolique, sur l'amour pour les pauvres, sa pénitence et sa fidélité à l'évangile. Le cas résume cette spiritualité missionnaire, ce zèle missionnaire inlassable par une parole qui dit « Il faut se hâter, car les âmes se perdent ». Saint François Régis
Des films parcours sans relâche la campagne, souvent à pied et dans une condition extrême, pour annoncer la bonne nouvelle aux plus pauvres. Parce que pour lui, pas capable de perdre le temps. Sinon, les hommes là pour perdre. Les films presque dans un village reculé. Les films confessés pendant des heures. Les films organisent une mission populaire. Les films trouvent dans chaque monde, chaque pauvre, comment dire, un terrain d'évangélisation avec une urgence brûlante, pas capable de perdre le temps. Sur l'amour pour un pauvre et exclu, et comment dire, pas tenant limite, il consacre sur la vie à un marginalisé, un orphelin, un prostitué, un malade, un paysan abandonné. Les films fondent refuge pour une femme en détresse. Les films travaillent pour régulariser une union illégitime, un concubinage. Et les films toujours accompagnent ça avec qui ils travaillent là, avec miséricorde, avec amour, avec charité. Les films vivent d'une grande pauvreté personnelle, partagent tout ce qui est là. Et ils y trouvent dans chaque pauvre un visage du Christ souffrant. Malgré son activité débordante, les films gardent toujours une vie de prière intense, marquée par l'adoration eucharistique, une dévotion profonde à la Vierge Marie, une pratique rigoureuse de la pénitence qui est offerte pour la conversion des pécheurs. Les films passent souvent la nuit en prière, pas dormi trop et jeûner plusieurs fois. Alors, l'enseignement qui nous est capable prend de Saint François Régis. Ce n'est un enseignement pas théorique, mais c'était l'enseignement qu'il donne nous à travers l'action. Les films prêchaient, les films prêchent la conversion du cœur, les films prêchent la miséricorde de Dieu pour tous, les films prêchent l'importance des sacrements, surtout la confession, les films prêchent la fidélité à des petites choses, dans les petites choses, même dans les tâches les plus simples. Ramène-nous à sa fidélité vers bon Dieu. Saint François Régis il incarne une spiritualité missionnaire qui pas simplement d'une théorie, mais qui est incarnée dans la vie. Les films montrent-nous sa valeur de l'Eucharistie et de nos relations avec Marie, nos dévotions mariales. Les films centrés sur service, sur les âmes pour les pauvres et dans un esprit de sacrifice et joyeux et d'amour brûlant. Les films nous font tout ça là à Dieu. Alors nous prions Saint Jean-François Régis, missionnaire infatigable, apôtre des campagnes, Dauphine porte la lumière de l'Évangile à tout le monde pauvre. Apprends-nous pour content et pour toujours content et toujours contre le bon Dieu pour développer l'amour pour les pauvres. Apprends-nous pour servir les autres sans qu'ils nous attendent quelque chose en retour. Apprends-nous pour annoncer le Christ, pas seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Intercède pour tous les missionnaires aujourd'hui. Et une pensée spéciale pour tous les confrères jésuites. Intercède pour tous les qui oubliés, les rejetés, les qui blessés par la vie et dans la vie. Qui ton exemple pousse nous pour sortir de nous-mêmes et pour nous marcher avec la foi, courage et amour pour rencontrer les autres avec bon Dieu comme nos accompagnateurs. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et toujours bonne proche, qui sous l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège eux toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.